La brocante, c'est souvent ça, un air d'accordéon, des rayons de soleil et des badauds au regard plus ou moins aguerris sur les objets et meubles qui leur sont proposés. Ici, les exposants sont des professionnels, mais pour beaucoup, le métier de brocanteur est devenu très compliqué face à la concurrence des vides-greniers. Rien que sur ce jeudi de l'Ascension, 10 d'entre eux étaient organisés dans la région. Parce que les gens s'habituent à payer des prix très bas et ils ne savent pas reconnaître entre la bonne marchandise et la mauvaise et bon, ça nous porte tort effectivement. Autre grand rival des brocanteurs, Internet, où les sites de vente et achat d'objets d'occasion sont devenus en très peu de temps le premier réflexe des Français pour se débarrasser ou acquérir des objets de seconde main. Internet est beaucoup plus dangereux que les vides-greniers. Parce que sur Internet, on trouve toutes sortes de marchandises, alors que dans les vides-greniers, vous trouvez surtout des petites choses. Voilà. Alors, va-t-on vers une mort certaine du métier de brocanteur? Pas si sûr, car Internet et les vides-greniers sont aussi le moyen pour les professionnels de l'occasion d'effectuer de bonnes affaires. Ouais, hein. J'ai notamment trouvé récemment une belle boule d'escalier en marbre que cette jeune fille avait de sa grand-mère et qu'elle ne savait plus trop quoi faire. Et donc là, bon, bah, c'est pareil, les négociations sont assez faciles, quoi. Vous voyez, tout le monde s'y retrouve, quoi. La multiplication des vides-greniers et le succès des sites internet ont certes changé la donne. Aujourd'hui, le terrain de chasse des brocanteurs est beaucoup plus grand. Du coup, de plus en plus se sont adaptés à la situation en créant leur propre site. Et si, comme beaucoup de métiers, la brocante est en pleine mutation, le coup de cœur pour un objet d'occasion reste, lui, éternel.